Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise qui est fortement marquée par les informations relatives au meeting du président candidat. C'était hier du côté de Marois. Et nous démarrons le périple de ce matin avec Cameroun Tribune qui titre « Paul Biya à Marois, la grandeur est à venir ». Pour son premier meeting de campagne électorale hier, le président candidat a fait foule et dans un discours de rassemblement adressé non seulement aux populations de l'extrême nord, mais également à tous les Camerounais, l'homme du 6 novembre, résolu à poursuivre la construction d'un Cameroun uni, prospère et démocratique, a appelé ses compatriotes à se joindre à lui. Les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune à ce sujet sont à retrouver ce matin des pages 2 à 8. Pour le quotidien Mutation, 8e mandat, le cap de Bonne-Espérance. Le candidat du RDPC, Paul Biya, a présenté hier à Marois les grandes lignes de son projet de société pour le septennat qu'il sollicite auprès du peuple. Ceux qui y attendaient un choc psychologique doivent repasser. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Et toujours parlant de Paul Biya et à Guidigui cette fois-ci, c'est un vote à 100% qui est promis. Cavaillé Guédibril également, grandeur et décadence à retrouver également ce matin à la page 6 du journal. Le quotidien Vert Émergence nous conduisant également à Marois ce matin titre 43 ans de pouvoir et encore des promesses. Le journal nous permet de faire un retour sur le meeting du président de la République dans la capitale régionale de l'extrême nord. Le douteux de Cavaillé Chaud est également à retrouver ce matin à la page 5. Pour la tribune des communautés, le journal Intégration, Marois courtisé, Marois mystérieuse. Après plusieurs semaines de doute sur sa mobilisation personnelle, Paul Biya a choisi la capitale de l'extrême nord du pays pour assurer et réaffirmer sa confiance dans l'avenir et tendre la main à une population partagée entre fidélité historique et lassitude sociale. Le pacte est sacré entre Marois et Paul Biya, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui nous renseigne que le président y revient cette année après le lancement de sa campagne pour l'élection de 2018. Marois est debout pour Paul Biya d'après le quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Nous continuons dans la même mouvance ce matin avec le quotidien Info Matin qui nous renseigne que Paul Biya marche sur l'opposition à Marois. Et c'est une mobilisation tous azimuts autour de Paul Biya à Marois d'après le tri-hebdomadaire La Météo. Le quotidien L'Étudiant qui parle également de l'adresse de Paul Biya aux Camerounais titre « Votre calvaire tire à sa fin » et dans son allocution, le président candidat conscient des difficultés que traversent les jeunes annonce un avenir prometteur pour la jeunesse à travers une réforme en profondeur du Fonds national de l'emploi et le renforcement de la professionnalisation des enseignements avec à terme un jeune un emploi ou un jeune une entreprise. C'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Le quotidien Le Messager pour sa part, cependant, nous présente Marois comme la fille aînée du désespoir. Paul Biya, candidat à président d'après le journal, déterminé à briguer un 8e mandat, annonce que la lutte contre le chômage des jeunes est au cœur de son programme, centré sur des réformes ambitieuses et un engagement sans relâche. Manaouda Malachi et Paul Biya jusqu'à la gare en locomotive de la mobilisation. C'est à retrouver aux pages 3, 4 et 5. Expression politique parle de la dernière ligne droite dans cette présidentielle de 2025 et à quelques jours du scrutin prévu le 12 octobre prochain, les 12 candidats en lice jettent leur dernière force dans la bataille en vue de récolter le maximum des voix possibles. Le tri-hebdomadaire Le Soir, revenant sur le meeting de Paul Biya à Marois, nous présente le docteur Manaouda Malachi comme l'architecte de cette mobilisation. D'ailleurs, Manaouda Malachi a drainé une marée humaine d'après le tri-hebdomadaire. C'est le champion du septentrion, comme on l'appelle, qui a une nouvelle fois démontré sa capacité de mobilisation pour le président candidat dans une région présentée comme le bastion du renouveau. Toujours s'agissant de la présidentielle et en restant dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir, c'est la ferveur militante pour le candidat Paul Biya qui gagne en intensité dans le département des Bamboutos.
Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin revient avec le meeting de Marois, mais cette fois-ci nous renseigne qu'au cours du meeting de Paul Biya à Marois, Cavaillé Guédibril a-t-il perdu le Nord? Ça, c'est une interrogation. Et le journal revient ce matin sur des paroles prononcées par le président de l'Assemblée nationale. Élection présidentielle de dimanche prochain au Cameroun également, c'est le SDIF qui compte plus de 31 000 agents électoraux pour couvrir le territoire. C'est à retrouver en OD1. Nous poursuivons avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui revient sur la présidentielle de 2025 en nous renseignant que le collectif des intellectuels patriotes choisit Issa Tiroma. Et d'ailleurs, le phénomène Tiroma est présenté à la grande une de The Politics Hebdo avec la Marie-Jeanne. Ce soutien à Issa Tiroma Bakary puise son fondement dans la déclaration de l'évêque de Yagua, mieux le diable. C'est à retrouver ce matin. Et puis le journal revient sur l'agression à Balafon, indignation collective et soutien de la presse contre l'agression subie par l'entreprise et son promoteur Cyril Boujiko. C'était le vendredi 3 octobre dans ses locaux. Nous allons poursuivre ce matin avec toute autre chose. C'est la valorisation du cacao du Cameroun qui est présentée à la grande une de l'hebdomadaire à 102 tours, Nzana, quand le Cameroun séduit le plus grand chocolatier du monde. Puratos, le leader belge de la chocolaterie à l'échelle planétaire, construit donc un centre d'excellence de fermentation et de traitement post-récolte du cacao à Nzana. Nous poursuivons en Afrique centrale, c'est avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui nous renseigne qu'après l'échec d'Air CEMAC, la création d'une nouvelle compagnie aérienne est en vue. Il est question à travers cette initiative d'améliorer la connectivité régionale et de créer des synergies avec d'autres marchés aériens. L'expertise technique et opérationnelle de Singapore Airlines est sollicitée ce matin. À la grande une de Ouasteco, le premier journal d'information régionale, l'honorable Joshua Oshi, candidat du SDF à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, s'interroge où est passée la coalition, pourquoi on n'en parle plus. Et dans une interview exclusive, le chairman du SDF revient sur une actualité qui a pollué la campagne et explique comment les cabinets noirs ont créé cette histoire pour manipuler le changement voulu par le peuple en discréditant certains candidats. La pression monte également à l'approche du 12 octobre 2025. Tiroma ou le chaos, ça c'est une interrogation à retrouver également dans les colonnes du journal. Les présidentielles dans le Noun, le RDPC mise sur les femmes pour battre une femme. Le quotidien Éco-Santé nous conduit dans la région du Sud Cameroun où le Fonds régional de la santé se déploie pour une meilleure couverture sanitaire. C'est l'information à lire ce matin dans les colonnes du journal. Et d'ailleurs, ce journal nous permet de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.